te plaît. S'il te plaît. Tu aimes vraiment cette Aditya? Monsieur... Papa. Comment tu as osé? Une deuxième fois. La deuxième fois. Papa, c'est pas de ma faute, s'il te plaît. Pourquoi? Papa, je te jure que j'ai fait de mon mieux. Papa, s'il te plaît. Attends, Zoya. Papa, je te jure que j'ai fait de mon mieux. J'ai tout fait pour l'éviter, papa. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai essayé. Monsieur, ce n'est pas de sa faute, vous savez. Ah bah oui, tiens. Zoya est la seule à avoir des sentiments. Les autres n'ont rien à la place de leur cœur. Nous ne ressentons rien du tout. Lorsque quelqu'un nous insulte de cette façon, nous ne sommes pas déshonorés. Zoya, faudrait que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as été créé tout ce cirque pour ce mariage alors que tu n'étais même pas intéressée. Est-ce que tu avais besoin de te moquer autant de mon fils? Si ce mariage ne t'intéressait pas, pourquoi tu as mis cette bague au doigt d'Arshad devant Aditya à l'hôpital? Pourquoi est-ce que tu t'es moqué de lui? Ne réprimandez pas Zoya. Il ne faut pas lui en vouloir. Elle n'avait pas conscience de ses sentiments. Elle ne réalise qu'aujourd'hui, tout l'amour inconditionnel qu'elle ressent pour Aditya. Et qu'Aditya ressent pour elle. Tu es un homme parfait. Tu ne mérites pas du tout de vivre tout ça. Ah, Arshad, je n'aurais jamais été capable de t'aimer. Parce que je ne pourrais pas m'imaginer être avec quelqu'un d'autre qu'Aditya. Je ne me suis pas rendu compte à quel moment l'amitié que nous partagions s'est transformée en amour. Je suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée. Zoya, s'il te plaît. C'est par la grâce de Dieu que tu as pris conscience de ce que tu ressens. Tu peux être heureuse. L'erreur qu'on allait commettre nous aurait rendus tous malheureux. Arshad, je regrette vraiment ce qui s'est passé. Je comprends que tout le monde soit contre moi ici. Non, Zoya. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ne t'en fais pas. S'ils sont contre toi, c'est à cause de la colère. Zoya, je crois que quand tout le monde aura surmonté sa colère, alors ils comprendront que tu as pris la bonne décision. On peut y aller. Allons-y. Il paraît que c'est le destin qui me préserve. Je pensais réussir à former un beau couple. Mais aujourd'hui, je suis pleine de regrets.
Je regrette le jour où Vassim nous a contactés pour nous proposer cette alliance. Le jour de ce coup de fil aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Mais au contraire, ça a été le début d'une histoire dramatique. Zoya, tu n'as pas qu'humilié Arshad, mais tu nous as tous humiliés. J'espère que tu seras puni pour ce que tu as fait. Zoya, je te maudis à jamais. Tu as arraché le bonheur d'Arshad. J'espère que tu ne seras jamais heureux, Zoya Siddiqui. Ma tante, pitié. Je vous jure que je n'ai jamais eu l'intention de vous déshonorer, promis. Je n'ai jamais voulu le faire, croyez-moi. Pardon? Vous pouvez demander à Dieu de vous pardonner. Peut-être qu'il vous fera grâce. On y va, Amina. Ne restons pas plus longtemps. Allez! Zoya. Je crois que ça t'appartient. Je vais devoir partir. Pardon. Je m'en remets à Dieu. J'espère qu'on se reverra. Rends-la heureuse, Aditya. Zoya. Papa. Vassim. Monsieur... Monsieur, je sais que c'est de notre faute si vous êtes dans cet état. Je sais que vous êtes très en colère. Mais vous pouvez croire que Zoya et moi... Je ne veux plus jamais entendre ce prénom. Vous devez partir de chez moi, tous les deux. Partez de chez moi. Je ne veux plus voir Zoya en face de moi. Monsieur, vous dites ça parce que vous êtes en colère, c'est elle qui parle, sinon vous ne feriez jamais ça, hein? Zoya, j'ai été bien clair. Sors de chez moi tout de suite, je ne veux plus entendre parler de toi. Vassim, Zoya est notre fille. Comment peux-tu lui demander de quitter la maison? Papa,
Qu'est-ce que Zoya a fait de mal? Juste parce que elle est tombée amoureuse? Silence! Je veux que personne défende Zoya dans cette maison. Si quelqu'un parmi vous veut lui apporter son soutien, alors faites-moi une faveur et quittez la maison avec eux, tout de suite! Tout de suite! Tu arrêtes ça! Écoute-moi bien, ne t'avise plus jamais de m'appeler comme ça, Zoya. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que ça veut dire? Tu n'as pas hésité à me faire honte devant tout le monde. Pourtant, je n'ai pas arrêté de te demander si tu voulais vraiment te marier avec Arshad. Ne t'ai-je pas demandé? Dis-le-moi, Zoya. Et pourtant, elle m'a toujours dit oui. Papa. Papa, s'il te plaît, papa. Papa. Wassim, pour l'amour de Dieu, arrête ça. Tu ne réalises pas ce que tu dis. Tu risques de le regretter tôt ou tard, tu sais. J'en ai assez de tout ça, Roshana. Roshana, c'est une fille qui n'a jamais su apprécier tout l'amour que je lui ai donné. Je lui avais trouvé un homme bien pour elle, et il a fallu qu'elle choisisse celui qui ne la mérite pas. Tout ce qu'elle a su faire, c'est me blesser et me faire souffrir. Elle m'a toujours trahi. Yash, lui, n'a pu te trahir qu'une seule fois, Zoya. Et en sachant ce que ça fait, tu m'as trahi 2 fois. Ne dis pas ça, papa, pardon. 2 fois. J'ai toujours été à tes côtés à chaque fois que tu avais besoin de moi. J'ai toujours été là. Et chaque fois que tu as eu le cœur brisé, j'étais toujours avec toi pour te réconforter. J'étais toujours avec toi chaque fois que tu avais besoin de moi. Mais tu n'as jamais eu d'estime pour moi. Tu n'as jamais apprécié mon amour pour toi, ni même mon inquiétude et mes émotions. Jamais. Papa, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à dire. Comment tu peux penser que ta réputation ou encore ton honneur n'ont aucune importance pour moi? Papa, personne n'est plus important pour moi que toi dans ma vie. Il faut me croire, je t'en prie. Papa, je n'ai jamais eu la moindre intention de te faire du mal, jamais. C'est pour ça que j'ai essayé de te faire plaisir en acceptant de me marier avec Arshad. Papa, cette fois-ci, je voulais être la fille obéissante dont tu as toujours rêvé. Mais pendant la cérémonie, mon cœur n'a pas pu supporter ça. Papa, je ne pourrais pas supporter de vivre sans toi. Papa, tu sais, même si tu me demandes de pas épouser Aditya, alors je pense que j'épouserai personne. Je serai seule toute ma vie, s'il te plaît. Mais ne me jette pas en dehors de ta vie, papa, s'il te plaît. Je ne peux pas supporter de vivre sans toi, papa. Pardon. Arrête-moi ça, Zoya. Pour l'amour de Dieu, t'aurais dû mettre fin à tout ça avant. Après tout, c'est ta vie. Tu peux la vivre comme tu veux. Tout ce qui est en rapport avec ta vie ne me préoccupe plus. Tu peux aller te marier avec qui tu veux. Que ce soit avec Aditya ou un autre que je connais pas, te marie même pas si tu veux. Je n'en ai plus rien à faire. Tout ce que je vous demande, c'est juste que vous partiez. Monsieur, s'il vous plaît, je vous fais mes excuses, monsieur. Ne faites pas ça à Zoya, sinon je peux vous jurer qu'elle en mourra. À chaque fois qu'elle fait du mal à quelqu'un,
elle finit toujours par se punir elle-même. Elle a besoin de vous aujourd'hui, est-ce que c'est de sa faute? Répondez-moi. C'est parce qu'elle a répété la même erreur? Ou c'est parce qu'elle est retombée amoureuse de celui qui l'aime de tout son cœur? En quoi est-ce de sa faute? Son seul souhait, c'est de vivre heureuse. Elle ne voulait pas se marier avec la personne qu'elle n'aimait pas. Monsieur, je sais très bien que vous ne m'aimez pas, mais vous savez que jamais, jamais je ne ferai de mal à Zoya. Je peux vous l'assurer, je vous fais la promesse de ne jamais trahir, ni même tromper Zoya. Je la comblerai de bonheur. Je vais lui donner tout le bonheur qu'elle mérite. Je sais que lorsqu'un mariage ou un cœur est brisé, la douleur qu'il entraîne est insupportable. Je vous promets de ne jamais briser le cœur de votre fille. Je serai toujours avec Zoya et je l'assisterai, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'en prie, papa. Je vous en supplie. C'est bon? Est-ce que tu as fini? Tu as fini de parler? Tu es content maintenant? Tu es venu pour enlever ma fille. C'est fait. Tu es content? Vas-y maintenant, emmène-la avec toi. À quoi bon s'agenouiller et pleurer en me suppliant? Emmène-la! Attendez, s'il vous plaît. Lève-toi. Aditya, mon enfant, arrête de pleurer. Parce que tu pleures devant un homme sans cœur. Il est incapable d'essuyer les larmes de sa fille. Dis-moi, comment est-ce que tu peux le convaincre? Wassim se figure bêtement que Zoya est en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. Il est incapable de comprendre que vous avez une vraie relation. Wassim, Zoya va prendre la meilleure décision. Wassim, écoute-moi. Tu dois comprendre que c'est la première et meilleure décision de sa vie. Wassim, dis-moi ce que tu veux. Tu sais pertinemment que Zoya n'aime pas du tout Arshad. Et nous voyons tous qu'elle aime Aditya. Est-ce que tu souhaites sincèrement qu'elle continue à passer toute sa vie à souffrir et à faire des compromis? C'est ça ce que tu veux? Zoya, même si ton père ne te soutient pas, sache que moi je te soutiendrai et ça, quoi qu'il arrive. Tu auras toujours mon soutien pour toutes les décisions que tu prendras. Tout ce que je sais, c'est que lorsque l'on tombe amoureux, tout finit par sourire dans la vie. Nous avons vu votre amour triompher aujourd'hui. Et à partir de maintenant, eh bien, vous êtes ma fierté. J'aimerais que vous preniez soin l'un de l'autre.
malgré la peine et la souffrance, prenez toujours soin l'un de l'autre. Que le Seigneur Tout-Puissant vous garde toujours dans sa bénédiction. Et vous avez la mienne, maintenant et pour l'éternité. Soyez toujours heureux. J'en ai assez. Maintenant, vous allez partir d'ici tous les deux. Arrête! Sortez! Papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne me fais pas une chose pareille, papa. Papa, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais pas ça. Zoya, Papa, ne sois pas en colère contre moi, Zoya. je ferai tout ce que Zoya, tu veux. Zoya, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que tu as perdu tout espoir, mais tout ira bien. Tu peux me faire confiance. Et comment, Aditya? Comment tu peux dire que tout ira bien? On a absolument tout gâché. Où est-ce que je pourrais bien aller si mon père m'abandonne? Qu'est-ce que je dois faire? Aditya, je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait. Vous ne vous en sortirez pas aussi facilement. Il est tellement en colère contre moi. J'ai perdu tout espoir, j'ai gâché l'harmonie de la famille. Zoya, je suis avec toi. Je te promets que tant que je serai en vie, je ferai absolument tout pour éviter que tu souffres, d'accord? Crois-moi, je ramènerai le bonheur et l'espoir dans notre vie. Mais comment, Aditya? Aditya, comment tu peux en être sûr? Qui je suis pour toi? Sur quoi repose notre relation? Zoya, tu es celle qui m'a redonné l'envie de vivre après tant de souffrances. Tu m'as appris à faire confiance. Après avoir été trahi, tu m'as appris à aimer après que mon cœur ait été brisé. Zoya, j'ai tellement besoin de toi. Tu es ma vie et je ferai tout ce que je peux pour te protéger. S'il te plaît, arrête de pleurer. Allons à la maison. Mon père, ma maison, comment? C'est mon père après tout, je peux pas le laisser. Il est têtu comme toi. Il ne veut rien entendre maintenant. Il ne changera pas d'avis de sitôt. Laissons-le, crois-moi, il le fera quand il en aura envie. C'est pourquoi on doit rentrer. Comment je peux aller avec toi, Aditya? Comment je peux m'inviter chez toi, Adi, avec ta mère qui me déteste? Ton père me déteste et pourtant ça ne m'empêche pas d'être là. La vérité, c'est que ton père t'aime de la même façon que ma mère m'aime. Zoya, je te demande de rentrer à la maison parce que ma mère m'a dit ce matin qu'elle comptait parler de notre mariage avec ton père. À l'époque, j'avais refusé parce que... Je te promets que tout ira bien. Viens. Viens, allez. Papa, Zoya. Allons-y.
Monsieur, vous nous avez appelés? Dites-nous. Ouais, s'il vous plaît, nettoyez tout ça au plus vite. D'accord? Allez, on y va, ok? Merci. D'accord, ok. Je suis désolé. S'il vous plaît, ne bougez pas. Nous allons tout nettoyer, d'accord? Appelez le service. Non, pas la peine. Ma famille est brisée. Je suis blessé. Ce n'était qu'un miroir. À quoi bon pleurer maintenant? Qu'est-ce que tu veux, Vassim? Je reste la mère de Zoya. Je suis blessée. D'une part, je suis contente que Zoya n'ait pas épousé Arshad contre sa volonté. Mais d'un autre côté, cette situation m'inquiète tellement parce que je me demande comment est-ce que la famille d'Aditya va la traiter quand elle arrivera là-bas. La mère d'Aditya, Anjana, ne peut pas tolérer que Zoya se mette avec son fils. Qui sait ce que ma fille devra encore vivre comme difficulté? Elle vivra ce que son destin lui réserve. Vous pouvez partir. Je vais m'occuper du reste. Ma tante. Ma tante Zoya n'est pas uniquement ma belle-sœur. Elle est aussi une amie pour moi. Et je ne suis pas seulement son beau-frère, mais aussi un frère pour elle. Je peux vous promettre que je soutiendrai toujours Zoya. Et que vous me croyez ou non, je voudrais que vous ayez confiance en l'amour d'Aditya envers Zoya. Parce que quoi qu'il arrive, Aditya sera toujours là pour Zoya. Maman, je suis d'accord avec ce qu'Arjun a dit. Personne d'autre ne peut la soutenir autant que cette famille. Mais je sais qu'Aditya sera toujours là pour elle. Il fera tout pour ne jamais la laisser toute seule. Yash n'a pu te trahir qu'une seule fois, Zoya. Et en sachant ce que ça fait, tu m'as trahi 2 fois. Papa, s'il te plaît, non. Sachez qu'à partir de maintenant, vous êtes ma fierté. Je voudrais que vous preniez soin l'un de l'autre.
Zoya, qu'est-ce que tu as sur la joue? C'est un cil. Attends un peu. Tu peux faire un vœu. Je n'ai aucun vœu. Parce que je n'ai jamais rien obtenu de ce que je voulais. D'accord. Je peux faire un vœu pour toi? Seigneur, aidez-moi à faire en sorte que le sourire revienne sur le visage de Zoya. Aidez-moi à la rendre heureuse à nouveau. J'espère que Zoya et moi allons nous aimer inconditionnellement. Elle le mérite amplement. Je souhaite avoir une vie conjugale heureuse en étant avec elle. Je souhaite de tout mon cœur rester son amie et son amant. C'est le moins qu'elle puisse mériter. Alors? J'ai fait plusieurs vœux. Je peux pas les dire. Mais je te le dirai au fur et à mesure qu'ils se réaliseront. L'un d'eux vient de s'exaucer. Vassim! S'il te plaît, Vassim, ouvre la porte! Maman, Vassim! qu'est-ce qui se passe? Nour, c'est ton père. Il s'est enfermé dans la chambre et il ne veut plus ouvrir la porte. Je frappe depuis tout à l'heure, mais il ne répond pas. Il était censé prendre un comprimé pour sa tension. J'espère qu'il va bien. Maman, t'inquiète pas, je vais aller voir. Papa, ouvre! Papa, tu te sens bien? Je vais très bien. Pourquoi ça? Ah oui, mon médicament. Je vais le prendre. À quoi vous pensez? Roshana, sache que je ne suis plus du tout prêt à me sacrifier pour Zoya. C'est fini, je ne me ferai surtout pas de mal à cause d'elle. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu retires toutes les photos de Zoya? Vassim, La personne qui choisit de quitter cette maison et cette famille ne mérite pas d'avoir ces photos sur les murs de notre maison. Vassim, tu penses qu'en faisant ça, Zoya ne sera plus ta fille? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je peux comprendre que tu sois en colère, mais ce n'est pas correct. Les actes de Zoya sont corrects, eux? Elle m'a humilié devant toute notre communauté. Tu dois comprendre une chose, Roshana. On peut être en colère, mais seulement avec quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas le cas avec Zoya. Je ne ressens plus rien. Ni chaud, ni froid. Je n'ai aucun regret. Mais papa, qu'est-ce que tu racontes? Souviens-toi juste d'une chose. À partir d'aujourd'hui, nous avons qu'une seule fille. C'est Nour Siddiqui. Donc, je ne veux même pas que l'ombre de cette Zoya ne s'approche de ma fille pour l'intoxiquer. Papa, ne parle pas comme ça. J'ai oublié mes médicaments pour la tension. Je vais les prendre maintenant. Je n'ai même pas encore mangé mon repas.
Et vous, pendant ce temps... Vous allez ranger ça. Il ne sait pas ce qu'il dit. Zoya, aussi longtemps que je vivrai, crois-moi, tu feras toujours partie de moi, là, dans mon cœur. Je te laisserai aller nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de prières aujourd'hui. En fait, je ne pourrais pas exprimer assez ma gratitude au Seigneur, même si je prie plus d'1 million de fois. Vraiment? Parce que je vais enfin pouvoir m'éloigner de celle qui était à l'origine de tous les cauchemars de mes nuits. Tu me comprends? Je te parle de Zoya. Oh. Elle va se marier. Alors qu'il est Zoya, doit être devenue Madame Arshad Habib. J'ai été surpris par cette assiette de vénération et avec l'artie. Je vais à l'hôtel de Ganesh pour l'artie du Seigneur Ganesha. Enfin, le Seigneur Ganesha a retiré tous les obstacles de la vie de mon fils. Arjun, tu es enfin là. Où est Aditya? Maman? Au moment même où je pense à toi, tu apparais. Merci, mon Dieu. C'est grâce à vos bénédictions. Vous avez béni mon fils d'une nouvelle vie. Maman, Je suis une mère. Et j'étais sûre que mon fils finirait par me revenir. maman, Aditya, maintenant que tu es revenu, ne compte pas sur moi pour te laisser partir. C'est compris? Adi? J'espère que Zoya s'est mariée. Pourquoi tu ne me réponds pas? Réponds-moi, est-ce que Zoya s'est mariée? Est-ce que c'est une blague? si Zoya doit se marier, ça ne peut être qu'avec moi. Parce que nous nous aimons véritablement. Aditya, dis-moi que c'est une blague. Tu es fou, mais pourquoi tu l'as amené ici? Parce que je l'aime, maman.
Mais Adi, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vont dire les gens? Je ne me soucie plus de ce que vont dire les gens. D'accord. Tu ne te soucies pas des gens. Mais est-ce que tu te soucies de moi? Tu as réussi à piéger mon fils. C'est bon, tu as eu ce que tu voulais. Maman, s'il te plaît, c'est moi qui l'ai amené ici, ne lui dis rien. Maman, de toute façon, on a déjà perdu assez de temps pour se comprendre et accepter nos sentiments. S'il te plaît, accepte-nous ici. Aditya, tu es tellement naïf. Cette fille est en train de se jouer de toi. Maman, Tu sais pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle veut profiter de la prospérité des Houda. Et c'est pour cette raison qu'elle est devenue ton amie. Elle s'est rapprochée de toi. Elle a joué ce petit jeu d'amour. Oui. Elle s'est aussi servie de ce pauvre Arshad dans ce petit jeu. Tout ça pour se faire désirer. maman, ce n'est pas... Mais essaie de comprendre. Aditya, elle a passé son temps à te torturer. Tu as traversé beaucoup de choses à cause d'elle. Elle a même fait de toi le directeur de l'événement à son propre mariage. Pourquoi tu ne veux rien comprendre? Maman, ce n'est pas... Ce n'est pas vrai. Tu te tais. Toi, tu la fermes. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Je vous assure que j'aime Aditya inconditionnellement autant que lui, il m'aime. Et la seule différence, c'est que ça m'a pris du temps pour le comprendre. Ensuite, tout m'a échappé. Ça suffit, n'essaye surtout pas de faire semblant avec moi. J'en ai assez de ta comédie. Sache que je suis au courant de tout ce que tu complotes, Zoya. Tu as accepté publiquement d'être avec Aditya et pas avec Arshad uniquement pour qu'il devienne encore plus fou de toi. Maman, maintenant, ça suffit. Si tu penses que notre amour n'est pas véritable, alors c'est notre faute à nous deux. Pourquoi tu blâmes Zoya si je suis autant fautif qu'elle? Zoya n'a jamais menti à personne, mais moi si. Elle n'a jamais fait de mal à personne, mais moi si. Zoya n'a jamais trahi la confiance de quelqu'un, mais moi si. Vraiment? Tout comme elle n'a jamais blessé? Ou elle n'a jamais brisé quelqu'un? Et Arshad dans tout ça? Ou c'est peut-être parce qu'elle l'a simplement quitté, comme si de rien n'était, et est venue avec toi dans la maison Houda par simple courtoisie? Aditya, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Zoya et moi, nous nous aimons tout simplement.